rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Pas mal convaincu que tous les chroniqueurs et les chroniqueuses de l'émission vont vouloir revenir sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Puis on commence, bien sûr, avec David Santarossa, comme presque tous les jours. Salut, David. Salut, Alexandre. Oui, cette fameuse cérémonie d'ouverture qui a fait beaucoup réagir. Peut-être qu'on peut commencer avec ce qui a été assez... En fait, oui, il y a eu plusieurs choses qui ont été unanimes, je pense. En tout cas, bref, non, c'est débattable, en fait. Mais Céline Dion, je pense que ça a été unanime, n'est-ce pas? Hein? Donc, le clou de la soirée, quand même. Donc, une cérémonie d'ouverture avec des bons moments, des moins bons moments. Mais là, vraiment, il y a eu quelque chose d'unanime. C'était sur les premières pages de tous les sites Internet, des journaux dans le monde. Là, c'était vraiment, on parlait de Céline Dion. Donc, un retour en force pour elle. Oui, c'était difficile de pas aimer, bien honnêtement. Donc, sur la Tour Eiffel, les Malamour d'Édith Piaf. Donc, tout était là. D'ailleurs, là, il y a eu des rumeurs comme quoi elle avait été payée 2 millions d'euros. Finalement, selon ce que je comprends, c'est pas vrai. Tout est gratuit normalement, c'est ça. Il y a comme plein d'informations qui avaient circulé. Mais en même temps, j'avais envie de dire, si ça a été payé 2 millions d'euros, ça a valu le coup parce que c'était plus la soirée finalement. Ah non, le clou de la soirée, je l'ai dit, la seule chose qui aurait pu accoter ça, c'est si elle était sortie de la scène sur un sous-marin en forme du Titanic au bout, puis elle avait chanté My Heart Will Go On. Je veux dire, ça, c'est tout. C'est tout ce que je voyais de plus fort que Céline Dion, qui clôture la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, suivie par des milliards de personnes, revient de son congé de maladie, on va l'appeler comme ça, du combat contre son syndrome incurable, débarque, pas de lip-sync, contrairement aux autres artistes qui sont là, sur la Tour Eiffel. Come on! Moi, j'ai regardé ça, j'étais là, bon, ça y est, c'est beau, ils ont gagné, c'est beau. Quel retour! Le scénario au complet était absolument fantastique, puis regarde, moi, je trouve que ça a marqué l'imaginaire. Je sais pas pour toi, moi en plus, à part Céline, évidemment, coup de cœur numéro 1, et moi, dès qu'il y a un espèce de rappel historique à l'histoire d'un pays qui est l'hôte des Jeux olympiques, j'aime ça en tant qu'amateur d'histoire. Mais quand on allie tradition, modernité, puis que ça donne des résultats comme celui-là, David, c'est difficile d'être frustré. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Hey, du Gojira à Paris, mesdames et messieurs, qui sort de nulle part avec des têtes décapitées puis des rappels à la Révolution française. Moi, je sais pas pour toi, David, j'étais ses fesses en regardant ça. Oui, c'était quand même un moment très très fort. Là, oui, c'est sûr qu'on peut quand même dire, il y a quand même des têtes décapitées, quand même quelque chose d'assez sanglant, mais en même temps, ça fait partie. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire française quand même. Ça fait partie de l'histoire française, mais oui, là, ça c'était quand même avec le groupe de métal, là, c'était assez fort quand même. C'était assez fort, les flammes, tout ça. Donc c'est un peu à ça qu'on s'attendait. Puis là, évidemment, le moment plus polémique, là, c'est avec avec les drag queens, n'est-ce pas? La fameuse représentation, est-ce qu'on représente la scène ici de Léonard de Vinci, là, du dernier repas de Jésus? Mais c'était pas ça. C'est ça le truc, c'est que c'est même pas ça. Il y a des gens qui ont vu cette scène, la scène, hein, la scène de la scène, je vais le dire comme ça. Ouais, mais c'est pas ça. C'est supposé représenter les dieux de l'Olympe, puis une représentation de Dionysos. Ça a été confirmé par le gars qui a fait le spectacle. Après ça, je sais pas pourquoi il y a encore une polémique autour de ça, puis pourquoi on est en train de sauter puis de grimper d'un rideau en disant qu'on est en train d'insulter le christianisme au grand complet. Je t'avoue que moi, je le vois pas, le scandale. Je le comprends très mal. En effet, le gars, il a dit ça, mais aussi, t'as des personnes de la communauté queer qui étaient sur place puis disent non, c'est une scène biblique. Donc, manifestement, certaines personnes nourrissent ce peut-être malentendu-là si on est généreux. Dans tous les cas, manifestement, ça n'a pas été une scène qui a fait l'unanimité, qui a créé un malentendu, il y a beaucoup de remous par rapport à ça, beaucoup de critiques. Puis là, il y en a beaucoup qui disent, ben écoutez,
Jeux olympiques, on est supposé de fêter tout le monde, l'inclusion parfait, mais là, il y a certains groupes qui se sentent mis de côté, à raison, Lesquels? à tort. Ben, les chrétiens, les catholiques, finalement, ils disent, ben là, écoutez, on a cherché à se moquer du dernier repas de Jésus en voulant faire un espèce de dernier repas 2.0. Donc, ça a été même repris, comme je te le dis, là, par des figures queer de dire c'est nous le Nouveau Testament, finalement. Là. Donc, c'est un discours qui a été repris quand même sur les réseaux sociaux, Alexandre. Ouais, mais après ça, ces gens-là, c'est les mêmes qui vont dire « Ah, vous voyez l'islam comme c'est extrême, là, dès qu'il y a des caricatures de Mahomet, les gens veulent faire des attentats. » Je m'excuse, si vous pognez une heure... OK, c'est pas une représentation de la scène. Mais mettons que ça l'est. Ces gens-là pognent les nerfs parce qu'on fait une parodie de leur religion? Oh non, ciel, d'où Jésus. Hey, pour vrai, je trouve ça ridicule, là, cette pseudo-controverse-là. Non, il y a du monde à droite, puis bien à droite, là, on va le dire. Là, les nouveaux, Elon Musk est rendu presque far-right, là, on va le dire comme ça, là, de droite lointaine maintenant, avec ses appuis, puis toutes les conneries, puis les théories qui amplifient ses réseaux sociaux. Mais il y a des gens comme lui, comme Marion Maréchal, qui se mettent à grimper dans les rideaux en disant « On rit des chrétiens ». Mais quelle horreur! Arrêtez, là. Vous allez être les premiers à défendre le fait qu'on rit et qu'on parodie toutes les autres religions. Mais quand c'est la vôtre, là, c'est plus drôle. C'était même pas ça. Mais mettons que c'est ça, c'est quand même ridicule. Je trouve ça quand même épais. T'as entièrement raison. C'est-à-dire que si je te dirais pas entièrement raison, mais t'as raison sur un point, c'est-à-dire en France, t'as droit au blasphème. Cela dit, par contre, c'est-à-dire on peut comprendre que des gens ont droit d'être choqués aussi. Mais est-ce que j'ai pas vu par contre d'appel à la censure. J'ai pas vu d'appel à décapiter des gens comme si une autre religion avait été caricaturée, mettons. Il y aurait eu des appels peut-être à ça. Il y aurait peut-être eu des fatwas, ce genre de choses-là. Or, j'ai quand même pas vu d'appel à la censure. J'ai vu des critiques. Il y en a eu. Il y a des commanditaires qui voulaient se retirer. Il y a du monde qui ont mis de la pression en disant aux commanditaires de se retirer puis d'enlever. Non, il y a eu des appels très forts à la censure autour de ça. Là. Je veux dire, il y a bien des gens qui sont en train de dire que c'est sataniste, cette cérémonie-là aussi. Regarde. En tout cas, moi, je t'avoue que c'était sûr qu'il y allait quelque chose qui allait faire accrocher puis qui allait faire grimper dans les rideaux certaines personnes. Puis là, après ça, je veux dire, on peut débattre à tellement de niveaux. C'est pas la scène. Admettons que ce soit la scène. Est-ce que c'était même méchant? Est-ce que c'était même parodique? Si tu le fais qu'il y a des dragues qui sont là puis c'était pas tout le monde qui est en drague là-dedans? Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu des dragues qui étaient pas en train de twerker puis de faire un spectacle sexuel, là, qui étaient juste là? En costume, un art, la drague de scène qui perdure depuis des décennies. Est-ce que ça, c'était grave? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que l'insulte aux chrétiens, c'est supposément le fait qu'il y ait des gens qui soient issus de la diversité sexuelle? Est-ce que ces gens-là savent que Léonard de Vinci était homosexuel? C'est lui qui a peint le tableau. Regarde, moi, pour vrai, on pourrait en débattre pendant des heures, mais je trouve ça ridicule. Cette crise-là, je la trouve ridicule, David. C'est-à-dire... Je veux dire, clairement, Alexandre, je veux dire, on connaît un peu les positions de l'Église avec que je critique à certains endroits, à certains égards plutôt. Mais je veux dire, t'as quand même eu des personnes, je veux dire, justement Dionysos qui était à moitié nu derrière une figure peut-être de la scène. On se rappellera aussi que le diffuseur officiel, là, je disais ça, le diffuseur officiel des Jeux Olympiques à Paris, en France plutôt, parlait d'une mise en scène C-E-N-E, donc c'est accent grave plutôt N-E. Ouais. Donc, on a alimenté aussi justement ce malentendu-là, si on le dit justement. Là. Donc, manifestement, c'est ça. Puis je veux dire, oui, les dragues, je veux dire, on cherche quand même à provoquer. Les concepteurs du spectacle avaient quand même dit qu'ils allaient chercher, pas nécessairement à provoquer, mais qu'ils allaient pas faire une histoire héroïsée. Donc, manifestement, on cherche quand même à provoquer, Alexandre, là, clairement. Après ça, est-ce qu'il faut être tolérant? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec les dragues. Est-ce que c'était le moment de le faire? Il y avait comme une espèce d'incongruité, j'ai l'impression, dans cette cérémonie-là. Mais bon, après ça, c'est mauvais goût, bon goût, c'est propre à chacun, là. Mais bon, manifestement, j'ai l'impression qu'on a cherché à provoquer quand même. Ouais, je sais pas. Moi, je pense le Gojira puis les têtes coupées, je pense qu'ils sont peut-être plus là, qui parlent d'une histoire non héroïsée de la France. Puis, regarde, je sais pas. Moi, une scène là, microscopique dans laquelle il y a des dragues derrière, on comprend pas trop c'est quoi la scène. Est-ce que c'est supposé se moquer d'une scène biblique? On le sait pas. C'est tout de l'interprétation à grandeur. Il y a des gens qui ont vu des choses terribles. Puis après ça, regarde, je reprends là. Puis je le dis. Moi, j'adore recevoir Éric Duhem ici. Je trouve que c'est un gars super intéressant, même si je m'entends pas avec lui sur plein de ses positions. Je trouve qu'il est toujours pertinent à venir écouter.
Là, il décide de faire un tweet, là, puis là, ça part. Je n'ai même pas regardé la cérémonie, j'ai même pas de télé, mais je constate que les woke portent ombrage. Les woke encore, c'est eux, c'est de leur faute. Hey, là, regarde, arrêtez. Ouais, j'ai vu ce tweet-là. Quand le tweet commence par « j'ai pas regardé, mais », ça commence pas bien généralement. Je suis assez d'accord avec toi. Je l'ai vu à quelques reprises, celle-là. Là. Je l'ai pas vu, mais c'est normalement épouvantable. Ouais, Faut à tout le moins écouter le groupe. Là. Faut à tout le moins écouter. Faut à tout le moins écouter, c'est un excellent point. Regarde, David, on continuera d'en jaser parce que les Olympiques, j'ai l'impression que c'est pas fini. Puis après ça, est-ce qu'on met trop de politique dans les Olympiques? Il va en avoir plein de ces moments-là. Là. Je veux dire, je pense que c'est pas terminé. Un gros merci, David. Salut, à mercredi.